Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 14 février 2022 pour une nouvelle analyse sur les marchés crypto. Un grand merci aux personnes qui ont liké et qui ont laissé un commentaire à la dernière vidéo et un bienvenue aux nouveaux abonnés. Petit disclaimer classique, je ne suis pas un conseiller en investissement et vous devez faire vos propres recherches avant d'investir sur le marché. Alors aujourd'hui, on va parler principalement Bitcoin et donc eh bien avec ce qui se passe en Russie pour l'instant, c'est un peu le statu quo. Donc voilà, les marchés ont réagi pour l'instant plutôt, je dirais bien, puisqu'on a une bougie verte pour commencer la semaine, hein. Ici, on est en weekly. Et voilà, il reste encore 9 heures, je crois, avant la clôture du marché pour la bougie d'aujourd'hui. Donc, on verra comment Wall Street va réagir quand ils vont ouvrir. Mais pour l'instant, le marché asiatique et européen a plutôt bien réagi, je dirais, ou du moins pas mal réagi. Voilà. Alors, en weekly, donc, on voit que on a été rejeté la semaine dernière, donc hier, on a clôturé cette bougie rouge ici, en dessous le support weekly, la résistance weekly 43 221, celle-là, ok. Et voilà, et aujourd'hui on démarre une nouvelle bougie, donc il faudra regarder à la fin de la semaine si on a réussi à casser cette résistance ou bien est-ce que on va buter dessus et donc redescendre un peu plus bas. On verra. Pour l'instant, trop tôt pour le dire, mais voilà un peu où on en est niveau weekly. On va se regarder les forecasts en weekly pour voir. Et bien voilà, hein, on est toujours en dessous la première forecast ici. Donc, bien moi, je m'attends à ce que on fasse quelque chose comme ça, par exemple, éventuellement se faire rejeter et puis redescendre et puis pourquoi pas faire quelque chose comme ça. Voilà, c'est un scénario qui peut être envisagé, mais voilà, pour l'instant, pas de retour en tendance haussière pour moi. Pour ce que je vois au niveau du long terme, les vagues en weekly, eh bien, toujours pareil, hein, on est sur la provisoire ici. Et ben, écoutez, on attend de voir si on peut aller casser ces forecasts ici pour que la Tenkan croise à la hausse et qu'on puisse valider ce point-là pour pouvoir entamer une nouvelle jambe haussière. Ok, voilà, Fibonacci, je crois qu'on a vu ça hier. On était sur un retracement de 0,382 si ma mémoire est bonne. Donc, hop, le point haut, le point bas, et voilà, 0,382. La mèche, on s'est fait rejeter. Donc, ben, tant qu'on casse pas le premier arrêt, on est toujours en tendance baissière, hein. Voilà, donc pour l'instant, rien de plus à changer au niveau du weekly. Au niveau du daily, eh bien, on n'a pas grand-chose non plus qui a changé. On est actuellement, comme on peut le voir, sur une bougie verte pour l'instant. Et puis, ben écoutez, il reste encore voilà, 8h55 avant la clôture du marché. Mais Wall Street, je crois qu'ils ouvrent dans une demi-heure, si ce n'est... Ou peut-être ils sont déjà ouverts. En tout cas, ça fait pas longtemps. Donc, à voir comment le marché américain va réagir pour ce début de semaine, hein, parce que rappelez-vous que sur ces deux bougies ici, c'est pas vraiment une belle indication, une bonne indication, parce que ben, on n'a pas de volume pendant le week-end, étant donné que le marché traditionnel est fermé. Donc voilà. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer. On rencontre une zone de résistance ici au niveau de cette SSB. Ok, et puis également, si on se met les résistances et supports daily, on voit qu'on est entre la résistance à 43 935 et le support à 40 593. Voilà, donc pour l'instant, rien de neuf par rapport à hier non plus. On est peut-être en train d'amorcer un nouveau mouvement haussier, peut-être. Mais bon, il faudra d'abord passer cette zone ici et ensuite essayer d'aller battre cette zone ici. Voilà. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là non plus. On peut regarder les forecasts en daily également. Voilà, forecast en daily.
on s'aperçoit que bien ici, cette forecast là a fait office de support pour l'instant. Donc si ça reste comme ça, c'est pas trop mal. On pourrait présager que le prix vous revienne à l'équilibre ici. D'accord, dans cette zone ici, comprise entre les 45 800 et les 43 000. Voilà, donc ça aussi, information à surveiller parce que forecast line, très pertinente pour moi, en tout cas, dans mes analyses, j'ai remarqué que c'était ultra pertinent. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Au niveau des vagues, eh bien, on n'a toujours pas validé celle-là. Cette dernière vague ici, ok. Donc voilà, si on recule un petit peu et qu'on prend un peu de zoom arrière, eh bien pour moi ici on est en train de faire une vague S ici. Donc vague S, généralement ça indique une continuation de la tendance, ce qui voudrait dire depuis le all-time high ici, vague N, hop, on a fait une vague S, on est en train de faire une vague S. Si c'était le cas et que ça se confirmait, eh bien on repartirait sur une vague N de tendance baissière. Voilà. En attendant d'avoir une vague P ou une vague Y qui pourrait annoncer un éventuel retournement de marché. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, même en daily. Ok, donc voilà. Quoi d'autre? Eh bien, rien de plus, hein. On va rentrer dans le nuage. Donc, si on accorde ces infos avec, par exemple, les forecasts en daily, eh bien, ce serait éventuellement ici un parfait endroit pour essayer de transpercer le nuage, d'accord? Et à partir de là, passer au-dessus du nuage et donc inverser l'équilibre du prix, ce qui voudrait dire que bien, on pourrait éventuellement entamer un mouvement à la hausse futur. Voilà. Donc pour l'instant, en daily, rien de plus non plus à ajouter. À surveiller donc forecast line, également le support et ici en weekly. Voilà, qui peut faire office de grosses résistances. Donc voilà, faire attention à cette résistance ici également. Et puis suivre l'actualité internationale en Ukraine pour voir qu'est-ce que notre ami Vladimir Poutine va nous faire avec ces pauvres petits Ukrainiens. Ok, en 4 heures, pour avoir une vision un peu plus zoomée, si on peut dire, eh bien, on voit que là, on est en train de faire du range. Ok, ça bouge pas depuis vendredi, on est en range. Donc voilà, au niveau des vagues en 4 heures, eh bien, on attend de valider. Alors, on a bougé notre point bas qui était ici. Eh bien, aujourd'hui, on a refait un nouveau plus bas. Du coup, on a bougé cette vague ici qui se retrouvait, qui partait d'ici. Finalement, elle se retrouve ici pour l'instant. Voilà, sinon, là non plus. Nuage flat mais rouge. Le prix en dessous Kijun. Dans le nuage, donc bon, range, hein, comme on disait hier, on l'a annoncé hier, dès qu'on rentrait dans le nuage, que ça allait annoncer un range possiblement. Ça n'a pas loupé. Et puis également la Chikou sous le prix, sous la Tenkan, sous la Kijun. Bon ben voilà, coincé entre le nuage et la Kijun, ça annonce du range, rien de plus pour l'instant à annoncer. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire éventuellement? Un Fibonacci en 4 heures. Je crois qu'on est en train de travailler la zone du premier arrêt. C'est ça, on est en train de travailler, voilà, on est passé, on a clôturé un petit peu en dessous, là on vient de repasser au-dessus, voilà, donc ce range-là se situe au niveau du premier arrêt des 0,382 de Fibo. Bon, tant qu'on ne le casse pas, c'est bon signe, à court terme, ça veut dire que on a possiblement la possibilité de repartir à la hausse et d'aller chercher peut-être un nouveau plus haut, et donc croiser Tenkan Kijun, valider ce point bas ici pour entamer une vague N qui serait haussière. Voilà, en 4 heures, je pense qu'on a tout dit également. Ouais, non, je pense qu'on a tout dit également en 4 heures. On va aller jeter un coup d'œil sur l'order flow. Order flow, alors, order flow en 1 heure. Quelque chose d'intéressant que j'ai constaté, c'est la montée de l'Open Interest depuis eh bien, minuit ce matin.
Donc voilà, toute cette journée d'aujourd'hui, on a eu un Open Interest qui est monté en flèche malgré des liquidations ici, short. Ok, donc grosso modo, les gens ne croyaient pas, enfin ne croyaient pas, ont shorté ce mouvement baissier. Et puis le marché, lui, est venu taper hop, les liquidations qui se trouvaient plus haut, plus haut, plus haut. D'ailleurs, on le voit bien là, avec cette bougie ici d'hier. Ok, clac, on est venu chercher, frapper tous les spots, tous les stops. Et puis voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous dit? Alors non, c'était pas hier, c'était il y a une heure. Il y a une heure, il y a 2 heures, voilà, on est venu taper les liquidations de ce mouvement baissier ici. Donc pour moi, ça indique quoi? Qu'on a beaucoup de shorters qui se sont fait sortir, hein. On peut le voir ici. On a eu entre ce matin ici, hop là, ce matin minuit, voilà. Donc ce matin minuit, on a liquidé pour 5 millions, un peu plus de 5 millions de types qui étaient en longue. Donc ici, ce mouvement-là, boum, cette bougie-là, on a liquidé 5 millions de gens qui avaient longué. Donc on est venu chercher les liquidations qui se trouvaient sous ce creux et sous ce creux. Poum, voilà, histoire de décharger le train pour pouvoir monter. Et puis au moment où on a fait ça, on s'aperçoit que l'Open Interest a monté en flèche. Donc pour moi ici, il y a beaucoup de longueur sur le marché. Beaucoup de gens qui ont acheté, 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 ce qui crée de la liquidation au sud, forcément. Donc ici, ici, ici et ici. D'accord? Donc il y a de fortes chances pour moi que le marché veuille s'alléger de cet Open Interest et donc entame ou une mèche ou alors eh bien, petit à petit une descente pour aller choper toutes les liquidations qui se trouvent plus basses des longueurs de ce mouvement ici dans la journée d'aujourd'hui. Ok? On peut aussi constater que l'on a des fundings qui sont positif depuis hier 23 h, donc voilà, 1 h, voilà, minuit. Minuit, on est repassé en positif. Toute la journée, on était en positif. Open Interest qui monte, funding qui sont dans le positif au taquet. Et bien pour moi, ça indique beaucoup de longues sur ce mouvement. Donc, forte probabilité qu'on aille redescendre minima, je dirais, aux 42 000. Et si ça ne suffisait pas, eh bien, il faudrait aller chercher en dessous les 41 500. Voilà, donc rien de plus à ajouter au niveau order flow non plus. Et à partir de là, je crois que on est bon. Ouais, on est bon. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a convenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas qu'il y a le Twitch de samedi, je vous confirmerai l'heure. Et puis voilà, moi je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis rendez-vous demain pour une nouvelle analyse sur les marchés crypto. Merci, ciao ciao.